Usine, poignardé et blessé cet après-midi dans une mosquée de Londres près de Regent's Park. Un suspect arrêté, un homme de 29 ans soupçonné de tentative de meurtre. La piste terroriste n'est pas retenue à ce stade. Des affrontements aujourd'hui avec les forces de l'ordre en Ukraine dans le village de Novi Sanjari. Mobilisation de manifestants opposés à l'arrivée sur place de 72 personnes en provenance de Wuhan, ville chinoise berceau du coronavirus. Les rapatriés doivent être placés en quarantaine. Pays de Galles France, samedi en rugby pour le tournoi Destination. Gaël Ficou dans le groupe France, le pilier bordelot-béglé Jefferson Poirot absent. France Info. Et tout est plus clair. Le club des correspondants, Julien Langlais. Le club des correspondants en direction d'abord Bruxelles ce soir où les négociations sur le budget européen ont débuté. Ce sont les premières après le Brexit. Bonsoir Pierre Benazet. Bonsoir. Correspondant de France Info à Bruxelles. Pierre, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union sont donc réunis depuis cet après-midi à Bruxelles et ce ne sera pas facile de se mettre d'accord sur ce futur budget de l'Union, Pierre. Non, mais le président du Conseil européen, Charles Michel, espère une solution. C'est lui qui est chargé de ces négociations. Il multiplie les contacts depuis avant même sa prise de fonction officielle, début décembre, et il tient d'autant plus à engranger un résultat qu'il n'est pas sorti totalement satisfait du sommet de décembre à cause de l'accord incomplet sur l'objectif de neutralité carbone. Il faut arriver vite à un résultat puisque le budget septennal commence en 2021. On en parle déjà depuis la première proposition de la Commission européenne en mai 2018 et on risque de ne même pas pouvoir dépenser 1 euro si c'est pas vite ficelé. Charles Michel veut donc un résultat. Il affirme en plaisantant à moitié avoir demandé aux 27 chefs d'État et de gouvernement de venir avec des chemises de rechange. On sait que les délégations nationales ont en tout cas réservé leurs hôtels pour 2 nuits. Certains ont l'air de penser que ça pourrait durer effectivement jusqu'à samedi, étant donné le nombre de sujets à régler. Certains se disaient que le départ des Britanniques, négociateurs redoutés, allait faciliter la recherche d'un compromis à 27, mais il semble qu'il n'en sera rien. Mais justement, Pierre, vous parlez des Britanniques, ça a un impact quand même sur ces négociations parce que maintenant, l'argent des Britanniques va manquer au budget de l'Europe. C'est quand même une dizaine de milliards d'euros chaque année. Effectivement, et si on additionne tout ça, le total, ça fait entre 60 et 75 milliards d'euros en fonction des rabais et des calculs, puisque ce budget septennal porte sur 7 ans, comme son nom l'indique. Et sur cette période 2021-2027, Charles Michel a proposé un budget de, tenez-vous bien, 1095 milliards d'euros. Alors c'est déjà une réduction, puisque par rapport au budget actuel, on passe de 1,16% à 1,07% du revenu national brut. Et du coup, même s'ils sont plus là, on regrette effectivement, vous avez raison, les Britanniques, enfin surtout leur argent, parce que même sur 1 billion d'euros, ce qui se manque à gagner, prive les négociateurs de toute marge de manœuvre. Surtout, Pierre, qu'il y a des États qui ne veulent pas mettre la main à la poche. Effectivement, les Danois, les Autrichiens, les Néerlandais, les Suédois, on a donné à ce club le sobriquet de club des frugaux parce qu'ils refusent de rajouter encore dans le pot commun. Pour ces 4-là, le budget européen doit pas dépasser la barre de 1%. On est donc très loin de la proposition de Charles Michel, encore plus loin de celle de la Commission et du Parlement. Pour ces pays, c'est une véritable ligne rouge. Le chancelier autrichien a laissé entendre qu'il pourrait accepter une augmentation, mais pas démesurée. En revanche, cette petite ouverture est compensée par d'autres positions, celle des Pays-Bas par exemple. Le Premier ministre néerlandais, c'est dans son accord de coalition, on ne peut pas dépasser 1% d'augmentation du budget européen. Un mot aussi, Pierre, sur la politique agricole commune. Il en a été question aujourd'hui. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, notamment, en a parlé. Oui, effectivement, parce que la France veut sauvegarder cette politique agricole commune. La proposition de Charles Michel l'a fait réduire entre 10 et 14% selon les évaluations. Inacceptable pour la France qui veut maintenir un niveau d'ambition et qui dit que c'est là un moyen de financer justement le pacte vert, de financer les ambitions de la politique européenne. Alors évidemment, ça va dépendre de ces négociations qui vont être très longues, mais la PAC, en tout cas, c'est vraiment la ligne rouge pour la France qui veut maintenir ce budget-là. Merci beaucoup, Pierre Benazet, correspondant de France Info à Bruxelles. Direction Pékin maintenant pour retrouver Dominique André. Bonsoir Dominique. Bonsoir Julien. Vous êtes la correspondante permanente de France Info à Pékin. Hier, le régime a annoncé qu'il expulsait 3 correspondants du Wall Street Journal, grand quotidien américain. Et cela provoque sur place beaucoup d'émotions, Dominique. C'est un moment de tristesse et de colère, comme le dit une consoeur. Tout d'abord parce que ce sont 3 excellents journalistes. Le Wall Street Journal a un bureau très important en Chine avec 10 reporters permanents. D'une manière générale, les anglo-saxons sont d'ailleurs très présents en Chine pour couvrir tout le territoire.
3 d'entre eux ont donc appris hier qu'ils étaient expulsés de Chine, dont une journaliste qui se trouve à Wuhan en ce moment. Et ils ont 5 jours pour faire leur bagage. La raison officiellement, c'est donc la publication dans les pages opinion du journal d'un éditorial qui a été écrit non pas par eux, mais aux États-Unis par un professeur d'une prestigieuse université américaine. Le gouvernement chinois affirme que le titre de l'éditorial, qui est « La Chine est le véritable homme malade de l'Asie », est raciste. L'expression « homme malade de l'Asie » est un terme qui a une très mauvaise connotation en Chine, car il renvoie à la façon dont certains Occidentaux décrivaient les Chinois pendant la guerre de l'opium au XIXe siècle. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a Cette expulsion groupait 3 journalistes en même temps et sans précédent. 9 journalistes ont été contraints de quitter la Chine depuis 2013, dont notre consoeur de l'Obs, Ursula Gauthier, en 2015, pour un article qu'elle avait écrit sur les Ouïghours. Alors, est-ce que c'est la seule explication, Dominique ? Non, bien sûr, on peut se poser cette question légitime pour au moins 3 raisons. La première, c'est le calendrier. Mardi, les États-Unis ont imposé de nouvelles règles à 5 médias chinois qui appartiennent au Parti communiste, dont l'agence de presse Chine Nouvelle et Radio Chine Internationale, qui sont implantés sur le territoire américain. Désormais, ces médias publics chinois sont considérés comme des missions diplomatiques par les Américains, puisque Washington estime que ce ne sont pas des organes de presse, mais des organes de propagande. Et donc, 2 jours plus tard, le gouvernement chinois s'en prend au Wall Street Journal. On voit donc que la trêve entre la Chine et les États-Unis a été de courte durée. La deuxième raison, c'est le Wall Street Journal qui finalement la donne lui-même, puisqu'il relève que les 3 journalistes en question ont tous écrit précédemment sur la répression et sur la surveillance de la population des Ouïghours au Xinjiang. Et puis la troisième raison, c'est que depuis l'arrivée de Xi Jinping, on peut remarquer que l'étau se resserre sur l'expression publique et en particulier sur la presse. Lundi, par exemple, le Global Times, qui est un journal assez nationaliste et proche du Parti communiste, s'en est pris au New York Times pour sa couverture de la lutte contre le coronavirus. Nos collègues chinois sont aussi très visés par cette campagne contre la presse, puisque 60 d'entre eux sont en prison, d'après un rapport qui a été publié par l'organisation Reporters sans frontières l'an dernier. Et puis, il y a un point sur lequel il me paraît important de s'arrêter quelques instants, c'est que pour la première fois, des journalistes étrangers sont expulsés de Chine pour un article qu'ils n'ont pas écrit, mais qui a été écrit par une personne extérieure à la rédaction. C'est donc cet éditorialiste américain qui a publié cette tribune. La pression est donc mise en dehors des frontières de la Chine sur les rédactions étrangères avec cet avertissement: si vous vous en prenez à la Chine, les correspondants en paieront le prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ces 3 journalistes du Wall Street Journal. Le club des correspondants étrangers en Chine a d'ailleurs insisté sur ce point précisément. Merci beaucoup Dominique André, correspondante permanente de France Info à Pékin. France Info.